Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, les résultats n'apparaissent pas? Pourquoi certaines personnes semblent-elles accéder à la richesse sans effort, tandis que d'autres, malgré des efforts constants, restent prisonnières de la pénurie? La différence n'est pas une question de chance, de talent, ni même de travail physique. Elle réside dans la façon de penser de chacun. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Le pouvoir de la pensée efficace. Vous n'avez peut-être jamais entendu cette expression. Penser efficacement ne se résume pas à la pensée positive, ni à rêver d'une vie meilleure. Penser efficacement, c'est maîtriser son esprit afin que chaque pensée que vous nourrissez en vous devienne une force créatrice, capable de façonner le monde qui vous entoure. Je suis Wallace Wattles, auteur de La science de l'enrichissement, et j'ai consacré ma vie à étudier pourquoi certains hommes prospèrent, tandis que d'autres vivent dans le besoin. J'ai découvert que la richesse n'est pas une question de circonstances, mais de loi mentale. Tout comme la gravité agit au quotidien, qu'on y croit ou non, il en va de même pour la loi de la pensée créative. Si vous pensez correctement, vous attirerez inévitablement la prospérité. Si vous pensez mal, vous vous condamnez à une vie de lutte constante. Je veux que vous compreniez une chose dès le départ. Chaque pensée crée. Chaque pensée que vous laissez s'attarder dans votre esprit est comme une graine semée dans le champ fertile de l'univers. Mais voici le secret. Seules les graines de pensées efficaces s'épanouissent en richesse. Les pensées confuses et douteuses, mêlées à la peur et à l'anxiété, ne produisent qu'une confusion accrue. Imaginez maintenant avec moi, vous vous réveillez tôt demain matin et au lieu de commencer la journée en mode pilote automatique, vous affrontez la vie avec lucidité. Vous vous dites « Aujourd'hui, je pense correctement. Aujourd'hui, je n'ai que des pensées créatives. » Et tout au long de la journée, chaque fois qu'une inquiétude surgit, vous la remplacez par une vision claire de ce que vous désirez avant la fin. C'est cela la pensée efficace. C'est aligner votre esprit sur la force créatrice de l'univers. Imaginez un rayon de soleil. Il illumine tout, mais son énergie est dispersée. Imaginez maintenant un rayon laser. Ce n'est que de la lumière, mais si concentrée qu'elle pénètre l'acier. C'est l'esprit humain. La plupart des gens pensent comme un soleil dispersé. Ils dépensent de l'énergie partout, mais ne transforment rien. Ceux qui maîtrisent la pensée efficace, en revanche, concentrent leur énergie comme un laser et percent tous les obstacles. Et c'est là que commence la transformation de votre vie. Car lorsque vous apprenez à penser efficacement, peu importe où vous êtes, ni votre situation actuelle, vous êtes peut-être endetté, fatigué de galérer, vous avez peut-être l'impression d'avoir tout essayé. Rien de tout cela n'a d'importance. Lorsque vous commencez à organiser vos pensées, à avoir des images claires et à agir en conséquence, la réalité qui vous entoure commence à changer. Je sais que cela peut paraître audacieux. Vous pourriez même vous demander, le simple fait de penser peut-il attirer la richesse? Je vous réponds, oui, car penser n'est pas seulement une abstraction mentale. La pensée est énergie. La pensée est la substance invisible qui façonne le visible. Et lorsque vous apprenez à la maîtriser, vous devenez littéralement créateur de votre réalité. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens vivent dans un cycle d'anxiété constant? Ils se réveillent déjà en pensant à leurs dettes, à leurs problèmes et à ce qui s'est passé hier. Et sans s'en rendre compte, ils ne pensent qu'à ce qu'ils ne veulent pas. C'est l'erreur fatale. Concentrer son énergie sur ce qu'ils veulent éviter. Soyons clairs, l'univers ne comprend pas le non. Il ne réagit pas au déni. Il répond à l'image, à la pensée, à l'émotion que vous entretenez. Si vous vous réveillez en disant « je ne veux pas échouer », ce qui reste actif dans votre esprit est l'échec. Si vous répétez sans cesse « je ne veux plus de dette », l'image qui domine votre esprit est la dette. Et c'est ce que vous continuez à créer. La pensée efficace fonctionne exactement à l'inverse. Elle ne gaspille pas d'énergie à essayer d'échapper à ce qu'elle ne veut pas. Elle se concentre entièrement sur ce qu'elle veut créer. C'est comme un architecte qui, lorsqu'il construit une maison, ne pense pas à tous les mauvais matériaux qu'il n'utilisera pas. Il concentre son esprit sur la conception parfaite de ce qu'il veut construire. Et voici l'un des plus grands secrets. La clarté est une richesse. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, plus vos pensées sont puissantes. Un esprit confus produit des résultats confus. Mais un esprit qui sait exactement où il va ouvre des voies là où il semblait n'y avoir aucune issue. Maintenant, pensez à votre propre vie. Qu'avez-vous créé jusqu'à présent? Arrêtez-vous un instant. Respirez. Réfléchissez. Ce qui se présente à vous aujourd'hui,
qu'il s'agisse de votre situation financière, de votre travail, de votre famille ou de votre santé, est le résultat des pensées que vous avez laissées envahir votre esprit ces dernières années. C'est peut-être douloureux à admettre, mais c'est aussi libérateur, car si vous avez créé votre situation actuelle avec des pensées inefficaces, cela signifie que vous pouvez créer une réalité totalement nouvelle avec des pensées efficaces. Je sais ce que vous pensez en ce moment, mais comment faire cela concrètement? Comment changer mes pensées si elles semblent automatiques? Et voici la réponse. Vous devez entraîner votre esprit, comme on entraîne un muscle. Chaque fois qu'une peur ou un doute surgit, vous le remplacez consciemment par une vision claire de ce que vous voulez. Au début, cela peut sembler difficile, mais la répétition crée un nouveau schéma mental. Et avec le temps, penser efficacement devient une seconde nature. Avant de vous dévoiler les prochaines étapes de ce processus, j'aimerais vous demander ceci. Si ce contenu vous a déjà ouvert l'esprit, si vous réalisez à quel point ces connaissances peuvent transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est essentiel pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car chacune d'elles est une pièce du puzzle de la prospérité. En vous abonnant, vous envoyez un message clair non seulement à YouTube, mais aussi à vous-même. Je choisis de penser correctement, je choisis de transformer ma vie. Alors, faites-le maintenant, car vous méritez de franchir cette nouvelle étape. Pour en revenir à notre sujet, je souhaite que vous compreniez une différence cruciale. Penser correctement ne se limite pas à visualiser la richesse. Il s'agit de penser et en même temps de s'aligner émotionnellement sur ce que l'on désire. Si vous imaginez l'abondance tout en ressentant de la peur ou du doute, vous ne pensez pas efficacement. Une pensée efficace est une combinaison d'images claires et d'émotions positives, soutenues par la discipline. Imaginez que vous souhaitez atteindre une plus grande prospérité financière. Penser efficacement ne se résume pas à « je veux plus d'argent ». Il s'agit de construire une image claire dans votre esprit. Vous vous imaginez payer vos factures facilement, voyager vers la destination de vos rêves, investir dans l'avenir de votre famille. Vous ne le voyez pas simplement. Vous ressentez la joie, la sécurité et la gratitude comme si elles étaient déjà réelles. C'est cette fusion de pensée et d'émotions qui les crée. Et voici un avertissement. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit, le monde le fera pour vous. La société, les médias et les conversations qui vous entourent sont remplies de pensées de pénurie, de peur et de doute. Si vous ne prenez pas le contrôle, vous finissez par répéter ces schémas sans vous en rendre compte. Cultiver une pensée efficace n'est donc pas un luxe. C'est une question de survie spirituelle et mentale. Vous vous demandez peut-être, et si je n'y crois pas vraiment? Et si j'ai l'impression que tout cela n'est que le fruit de mon imagination? C'est précisément là que la plupart des gens échouent. Ils confondent pensée efficace et pensée fugace. Wallace Wattles était clair, il ne suffit pas de souhaiter, il faut penser, avec une foi inébranlable. La foi est le ciment qui maintient la pensée suffisamment solide pour qu'elle devienne réalité. Lorsque vous croyez avec conviction, quelque chose change en vous. Vos actions s'alignent naturellement avec vos pensées. Vous attirez des idées, des opportunités, des personnes et des ressources qui ne se seraient jamais présentées si vous n'aviez pas vibré à cette fréquence. C'est comme si l'univers entier conspirait en votre faveur, mais en réalité, ce qui se passe est simple. Vous êtes passé d'une pensée confuse à une pensée juste. Une pensée inefficace est comme une ampoule faible et vacillante qui éclaire à peine la pièce. Une pensée efficace, en revanche, est comme un laser, focalisée, précise, capable de couper même l'acier. C'est la différence entre celui qui rêve de prospérité et celui qui prospère réellement. Mais voici le grand piège. L'esprit humain adore vagabonder. Sans discipline mentale, vous passerez toute la journée avec des pensées déconnectées. Souvenirs du passé, inquiétude pour l'avenir, peur, comparaison. Et que se passe-t-il? Vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers et les résultats que vous recevez en retour sont tout aussi contradictoires. C'est pourquoi Wattles enseignait l'importance de la simplicité. Penser correctement ne signifie pas se remplir la tête d'une multitude de désirs et de projets à la fois. Il s'agit de se fixer un objectif clair, de le visualiser avec gratitude et foi, et de maintenir cette pensée au quotidien. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la constance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous abandonné un rêve parce qu'il semblait impossible? Soyez honnête avec vous-même. Combien de projets avez-vous abandonnés faute de résultats immédiats? C'est dû à votre manque d'efficacité. Vous pensiez avec doute,
peur et impatience. Mais que se serait-il passé si, à l'époque, vous aviez mené votre réflexion efficacement, avec clarté et foi? Où en seriez-vous aujourd'hui? Pensez-y. La distance entre votre situation actuelle et votre objectif ne se mesure pas en kilomètres ni en années. Elle se mesure à la qualité de vos pensées. Chaque fois que vous choisissez d'entretenir une pensée de foi et de gratitude, vous réduisez cette distance. Chaque fois que vous cédez à la peur et au doute, vous vous éloignez davantage de votre avenir. Et voici un conseil pratique. Choisissez une affirmation simple et courte et répétez-la chaque jour, de préférence à voix haute. Par exemple, « Je pense juste et la richesse viendra à moi ». Répétez-la jusqu'à ce que votre esprit l'accepte comme une vérité. C'est de la pratique, et plus vous la répéterez, plus elle deviendra naturelle. Si ce contenu vous a fait réfléchir sur votre vie jusqu'à présent, si vous avez réalisé que votre esprit peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi, alors je voudrais vous demander quelque chose de très important. Aimez cette vidéo et commentez ci-dessous ce que vous avez remarqué jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement pour aider la chaîne, c'est pour que vous puissiez déclarer publiquement, devant vous-même et devant tous ici, que vous choisissez de commencer à penser efficacement dès aujourd'hui. C'est votre premier pas concret vers la prospérité. Alors, écrivez maintenant. Je choisis de penser correctement. Et n'oubliez pas, la vie ne répond pas à ceux qui se contentent d'entendre ses connaissances. Elle répond à ceux qui les mettent en pratique. Pour revenir à notre sujet, je souhaite partager un principe essentiel de Wattles. La gratitude multiplie le pouvoir de la pensée efficace. Pourquoi? Parce que la gratitude vous relie immédiatement à la source de l'abondance. En rendant grâce, vous dites à l'univers « Je reconnais avoir déjà reçu. J'ai confiance que davantage est en route. » Et cette confiance dissipe l'anxiété, qui est le plus grand ennemi de la création. Alors, chaque fois que vous visualisez ce que vous désirez, associez-la à un profond sentiment de gratitude. Imaginez-le comme si vous l'aviez déjà reçu et soyez reconnaissant. C'est le secret qui transforme un simple désir en un aimant irrésistible à opportunité. Et ne vous y trompez pas, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Des millions de personnes apprennent actuellement à penser l'efficacité, tandis que d'autres restent bloqués dans une logique de rareté. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans ce détail apparemment simple, mais profondément transformateur. Et maintenant, pour que tout cela ait vraiment du sens, il est essentiel de comprendre une chose. Penser efficacement n'est pas une belle théorie, c'est une pratique quotidienne. Peu importe le nombre de livres que vous lisez, de vidéos que vous regardez ou de cours que vous achetez, si vous ne vous asseyez pas chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes pour réfléchir, clairement, objectivement et avec gratitude, rien ne changera. Wallace Wattles disait que l'esprit est comme un champ. Si on le laisse à l'abandon et envahi par les mauvaises herbes, il devient inutile. Mais si on le cultive quotidiennement, qu'on y plante les bonnes graines et qu'on l'arrose avec gratitude, il portera inévitablement des fruits de prospérité. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais réalisé. Lorsque vous ne pensez pas clairement, quelqu'un d'autre le fait pour vous. Publicité, actualité, réseaux sociaux, tout cela se dispute votre place dans votre esprit. Et si vous ne prenez pas position, vous finissez par vivre les rêves des autres au lieu des vôtres. C'est le prix de la distraction. Passer sa vie entière à être une pièce du puzzle de quelqu'un d'autre. Alors, faites d'aujourd'hui votre tournant. Choisissez une pensée qui représente la vie que vous désirez. Il peut s'agir de richesse, de santé, de relation ou d'un but. Choisissez-la et maintenez-la. Plus votre pensée sera efficace, plus vite votre réalité s'adaptera. Et si vous m'écoutez jusqu'ici, je sais que vous faites partie d'un petit groupe de personnes avides de transformation. Je tiens donc à réitérer cette invitation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications et laissez un commentaire, non seulement pour renforcer cette communauté, mais aussi pour renforcer votre propre décision de changer. Chaque commentaire que vous laissez est comme un engagement public. Vous êtes prêt à penser, vivre et réussir différemment. Et n'oubliez pas, la prospérité ne commence pas lorsque vous gagnez votre premier million. Elle commence lorsque vous prenez la ferme décision de penser correctement, chaque jour. Et maintenant, si ce contenu vous a ouvert l'esprit, ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affichera à l'écran. Joe Dispenza vous montrera comment la méditation a le pouvoir de transformer votre vie. Si Wattles nous apprend à harmoniser nos pensées, Joe va plus loin en révélant comment faire taire l'esprit et accéder à des états de création encore plus profonds. Cliquez maintenant.
N'attendez plus. Car, tout comme une réflexion efficace, des décisions efficaces doivent être prises au bon moment. Et le bon moment, c'est toujours maintenant.